Allô Internet, bienvenue dans la série « Je me suis laissée influencer ». J'ai quand même beaucoup de connaissances dans les cosmétiques, j'ai essayé énormément de choses, énormément de compagnies naturelles, synthétiques, parfumées, pas parfumées, artisanales, faites en laboratoire, name it, j'en ai essayé vraiment beaucoup. Mais aujourd'hui, les produits que je vais vous montrer, c'est des produits pour le visage, pour le soin du visage, que j'ai acheté à cause de quelqu'un ou à cause d'une annonce. Donc, je vais me démaquiller, je vais me préparer pour le soir avec vous en vous montrant qu'est-ce que j'ai acheté. Le premier produit, c'est un produit qui est fait pour une routine avec beaucoup d'étapes. Moi, j'ai beaucoup d'étapes dans ma routine parce que j'aime ça. Pas nécessairement parce que c'est indispensable, mais moi, j'adore avoir plein d'étapes dans ma routine. C'est un baume démaquillant. OK? Déjà, le mot « baume », j'adore ça. Je les vois passer, puis je vois le monde se démaquiller avec ça, puis je suis comme « oh wow, il me semble que c'est ça qui manque à ma vie, là, tu sais. » Je suis très influençable pour le packaging. C'est la marque Verst. Verst? Verst? C'est ça. Donc, un baume nettoyant, qu'est-ce que c'est? C'est comme une huile nettoyante. C'est le même principe que pour vos yeux, vous allez utiliser un démaquillant biphasé qui a de l'huile et de l'eau pour venir faire glisser votre maquillage. Fait que c'est le même principe avec un baume nettoyant. C'est vraiment une base d'huile qui va venir faire glisser le maquillage ou les impuretés sur votre peau. Pourquoi je dis que ça fait partie d'une routine à beaucoup d'étapes? C'est que souvent, faut nettoyer la peau après avoir utilisé un nettoyant en huile. C'est écrit, c'est à l'eucalyptus et vitamine E. Puis honnêtement, j'étais comme, ça sent quoi? Ben, c'est ça, ça sent un peu comme le Vicks, mais vraiment doux. Là, par exemple, moi, j'allais me démaquiller les yeux avec ça. Il n'y a pas de contre-indication pour les yeux. Je vais le faire. Je le fais. Okay. Je sais pas, j'aime ça faire mon démaquillage tout en une étape. Ça m'énerve démaquiller mes yeux. Même si j'adore avoir plein d'étapes, je sais pas pourquoi, mais l'étape des yeux, c'est une étape de trop pour moi. Fouillez-moi pourquoi. Mais, ouais, eucalyptus et yeux, ça sonne vraiment pas bien. Moi, je fais toujours des affaires comme ça. C'est vraiment ma responsabilité. Faites pas ça si jamais je vous dis que ça chauffe. Et si vous voyez menthe poivrée ou eucalyptus sur un produit, mettez-le pas autour de vos yeux. J'ai comme peur, mais tu sais, souvent, je me suis déjà démaquillée, nettoyé la peau avec un savon, j'en ai mis partout, puis ça chauffe vraiment longtemps. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a comme rien de pire qu'un savon dans l'œil. La texture. J'en mets plus. J'aime vraiment ça. Moi, là, je suis bien excitée par les nouveautés dans la vie. Oh my god, wow! C'est fondant, là! Wow! Ok, je me lance, j'y vais avec mes yeux. J'y vais quand même doucement, on s'entend. Puis, c'est ça. Pour démaquiller mes yeux, je vais toujours frotter quand même très doucement, là, sur mes yeux. Puis j'essaye de frotter, de flatter plutôt vers le bas pour enlever mon mascara le plus que je peux. Non, mais pour de vrai, ça chauffe. En tout cas, ça chauffe pas encore parce que je l'avais pas rincé, là, mais c'est tellement envoûtant. On le sent que c'est de l'huile, mais on dirait presque que ça devient de l'eau. Dans mon expérience, c'est important d'enlever ces ingrédients-là qui restent sur la peau, qui font partie de votre étape de nettoyage. Parce que si les particules d'huile sont pas parties au complet, ça veut dire qu'il vous reste peut-être encore des impuretés ou du maquillage. On veut pas ça. C'est le premier produit que j'utilise d'eux autres. J'ai jamais essayé rien d'autre. Quand même assez abordable. Je pense qu'il était 24 $. C'est pas si pire. Donc, je vais suivre avec mon deuxième nettoyage que je me suis pas laissée influencer par personne. Ça, c'est mon produit à moi que j'utilise. C'est la mousse Aquanature de Anne-Marie Borlin. C'est tellement le meilleur nettoyant au monde entier. Premièrement,
comme apprécier le coup de pompe. Anne-Marie Borland, ils sont très bons pour les odeurs. Dans cette mousse-là, il y a des enzymes de fruits aussi, donc ça exfolie légèrement la peau au quotidien. Je l'adore déjà depuis toujours. Il n'y a rien jusqu'à maintenant qui a détrôné pour moi ce nettoyant-là. Donc là, dans ma routine du soir, je mets une essence qui est en fait, ça, je l'avais déjà, même chose, ça fait partie de mes produits de ma routine normale de Anne-Marie Borland. Eux autres, ils appellent ça un gel rosé de fleurs revitalisant. Eux autres, ils le classent plus comme un tonique, mais honnêtement, il y a tellement d'ingrédients à l'intérieur de ces toniques-là que c'est pas loin d'un sérum. Alors, je mets une pompe, vraiment comme un gel. Ça se tient quand même, là. C'est pas liquide comme un tonique normal. Ce gel-là, il est très apaisant, puis il va venir régénérer votre peau. Je vais être rendue à la prochaine étape, qui est l'étape du sérum. C'est le sérum de Ta peau ton fruit, qui est une gamme québécoise 100% naturelle à base de bleuets sauvages du lac Saint-Jean, donc super antioxydant. Ce sérum-là, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il donne du teint. Ça sent le bleuet en plus. Donc, prochain produit que j'ai acheté par influence, c'est la crème Cetaphil. En fait, c'est une lotion. C'est la lotion hydratante quotidienne de Cetaphil avec acide hyaluronique. J'ai eu quelques personnes autour de moi qui ont eu des problèmes de peau et sont allées consulter un dermatologue. Et ils se sont fait conseiller ces produits-là. Donc, que ce soit Cetaphil, CeraVe, Dormeur, cette rangée-là dans les pharmacies, c'est des produits, il y a comme une ligne de produits qui se ressemblent beaucoup. C'est des produits qui sont non comédogènes, fait que c'est fait pour les peaux qui ont tendance à s'obstruer facilement, mais c'est des produits qui sont très riches en hydratation. Et là, quand je dis hydratation, je ne dis pas huile. Dans cette lotion-là, il y a très peu d'huile. La prochaine fois que je vais en acheter, si j'en rachète, je vais acheter probablement la crème. J'achèterai pas la lotion parce que pour moi, c'est pas assez. Ça fait quelques semaines que je la mets. C'est un 88 ml et ça se vend à peu près 20 $. C'est une aubaine. Il y a de l'acide hyaluronique là-dedans. C'est une crème qui est sans parabènes. Il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Elle est non comédogène aussi. Fait, vu qu'elle rentre très vite, je mets 3 pompes. Ce qui est énorme. Si je mets juste une pompe, je suis capable de faire à peu près ça de mon visage. Ça rentre tellement rapidement. Fait que j'y vais. 1, 2, 3 pompes. C'est quand même beaucoup de produits. Puis, je l'applique quand même rapidement là, pour en avoir partout. Puis après ça, je la fais pénétrer dans ma peau. Si vous avez une bonne routine avec plusieurs étapes avant, ça se peut que ce soit bien assez pour votre peau. Le jour, je vais mettre cette crème-là par-dessus. Je vais pas vous la montrer sur mon visage parce que là, c'est le soir, fait que je vais pas mettre de crème solaire. Mais c'est la crème CeraVe. Donc, comme je vous dis, la CeraVe et la Cetaphil, ils se ressemblent beaucoup au niveau des textures, des formules. C'est le même principe. C'est des produits qui sont non comédogènes puis qui vont juste vraiment bien hydrater la peau. Donc, donner beaucoup d'eau. Puis les ingrédients qui sont à l'intérieur sont quand même bien intéressants. Entre autres, à l'intérieur, vous avez de l'acide hyaluronique, des niacinamides et des céramides. Donc, c'est tous des ingrédients qui vont aller apaiser, nourrir et hydrater votre peau. Puis là, nourrir, c'est pas nécessairement beaucoup d'huile, mais c'est juste que ça va renforcer votre peau, puis ça va l'aider à ce qu'elle se déshydrate pas trop rapidement. Honnêtement, là, cette lotion-là, avec ça par-dessus, c'est vraiment quelque chose. Ça fonctionne tellement bien. Ma peau est confortable toute la journée. C'est un FPS qui paraît pas vraiment. Je vais vous le montrer. La protection solaire, c'est pas fait pour rentrer dans votre peau. Fait que ça va faire que les ingrédients rentreront pas tant dans votre peau. Encore une fois, elle est 20 $. 20 $, 20 $. Vous avez vos ingrédients ici.
puis vous avez votre protection ici. Puis quand même, il y a des bons ingrédients là-dedans. Fait que peut-être que ça rentre pas tant, mais c'est quand même une bonne combinaison. C'est des produits qui vont aider à hydrater la peau et à la protéger sans boucher les pores. Fait que ce produit-là, c'est pas un produit qui est pour traiter l'acné, c'est un produit qui est fait pour traiter la peau après un traitement asséchant contre l'acné. Fait que c'est quand même très différent. C'est vraiment fait pour redonner beaucoup d'hydratation à la peau sans y donner un surplus d'huile. Fait que c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant. Puis je trouve que c'est quand même une bonne base. Puis au pire, vous rajoutez de l'huile par-dessus. 20 $ quand même. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Et le quatrième produit que je me suis laissé influencer à acheter, c'est le baume à lèvres de nuit de Burt's Bees. Ce baume à lèvres-là, OK, ça fait quand même un bout que je l'utilise, là, on le voit. Moi, mes baumes à lèvres, je les perds tous. J'en ai une quantité incroyable de baume à lèvres. Je suis une acheteuse compulsive de baume à lèvres. Celui-là, il est vraiment particulier. J'ai essayé toutes les formules de Burt's Bees. Par toutes les formules, je veux pas dire toutes les odeurs. J'ai essayé les baumes à lèvres, les baumes à lèvres teintés, les baumes à lèvres teintés brillants, les glosses, les huiles à lèvres, le baume à lèvres ultra hydratant. Je les ai toutes essayées, OK? C'est comme une espèce de baume crème. Comment je vous le décrirais bien? Il est tellement fondant, puis il fait vraiment comme une belle couche sur les lèvres. Ça fait presque un gloss là parce que ça vient comme remplir toutes les petites lignes. Il dure super longtemps. C'est un baume de nuit. Puis c'est sûr que je vais en racheter un autre quand je vais l'avoir fini, ce qui est assez rare dans mon cas. C'est tout ce que j'ai rêvé d'un baume à lèvres. Tu sais, quand vous regardez une annonce de baume à lèvres, comment ils ont l'air de vivre une vie de rêve de lèvres. Ben, ce baume à lèvres-là, c'est ça. Il y a un petit peu de menthe à l'intérieur, mais tellement peu. Il est super réparateur. Il dépasse jusqu'à en haut et en dessous de ma lèvre. Parce que je viens souvent gercer sur les contours. Je le mets matin, midi, soir. C'est pas pour rien qu'il a gagné des prix, celui-là, là. Alors, ma petite peau est prête pour aller dormir. Comme je dis toujours, c'est toujours des essais-erreurs. Ce qui fonctionne pour moi fonctionnera peut-être pas pour vous, mais je trouve que ça vaut la peine parce qu'elles sont pas trop chères. Fait que c'est ça. C'est ce qui conclut la vidéo. Je me suis laissée influencer. J'espère que vous avez apprécié la première vidéo de cette série et j'espère vous revoir pour la prochaine. Laissez-moi vos commentaires sur cette vidéo-là, positifs ou négatifs, et vos suggestions pour la prochaine vidéo. Gênez-vous pas pour me laisser un petit pouce en l'air si jamais vous avez aimé cette vidéo-là. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir toutes mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de soirée. À la prochaine!